Namasté mes chers yogis. Dans cette deuxième séquence de la série pour assouplir notre corps, nous allons travailler sur l'ouverture au niveau du centre de la gorge. Pour débloquer ce centre, il faut travailler la souplesse ici au niveau du cou, des épaules, de la ceinture scapulaire et aussi la souplesse à partir du milieu du dos. Alors c'est parti. Commencez par prendre une position assise confortable. Un pranayama, un exercice respiratoire, va être pratiqué. Ce pranayama se nomme Shitali, qui signifie la rafraîchissante. Et grâce à Shitali, on va déjà ouvrir entre la poitrine et la gorge. Pour faire Shitali, vous devez plier votre langue en deux de cette façon. Donc, il faut tirer la langue, essayer de la plier. Un tuyau va se former par lequel vous allez aspirer l'air et l'eau, la salive. Regardez-moi. En même temps qu'on aspire, on ouvre ici. On bascule légèrement la tête en arrière sans casser les cervicales. Une fois qu'on a fini l'aspiration, le menton rentre. La colonne se redresse et on expire par les deux narines. Si vous ne pouvez pas plier votre langue en deux, ne cherchez pas, ça ne fonctionnera pas. C'est dans notre ADN, notre code génétique. Pour vous, il faut placer le bout de votre langue contre l'arrière des deux dents, de cette façon. Et expiration aussi de narines. On y va? Shitali, on inspire, on ouvre au niveau du buste, on bascule tout doucement la tête en arrière. L'idée, c'est de favoriser cette ouverture. Quand l'aspiration est terminée, rangez la langue. Fermez la bouche, ramenez le menton vers la gorge. Cela redresse la colonne, expirez de narines. On recommence, Shitali. Mouvement de tête, oubliez le pas. Le menton rentre. Expirez de narines. Continuez plusieurs fois pour l'apprendre. C'est parfait. Cette technique de Shitali, vous allez voir qu'on va l'introduire dans les asanas, dans les postures. On se place debout pour commencer la séquence. Et pour assouplir cette ceinture scapulaire, on va pratiquer un Tadasana, une posture d'équilibre en appui sur les orteils, avec mouvement de bras asymétrique. Pour faire cet équilibre, vous devez trouver un support visuel, fixer un point au sol. Une fois que vous l'avez, inspirez. En même temps que vous soulevez les talons, vous montez le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez créer une adaptation en ouvrant le bras gauche sur le côté. À l'expiration, les talons redescendent, bras gauche le long du corps. Idem avec le bras droit. Fixez toujours le point. À inspirer, soulevez les talons, bras droit monte. Et expirez, talons au sol, le bras redescend. On continue à gauche. Inspirez. Et expirez, redescendez. Puis à droite, dernière fois.
Fermez les yeux quelques instants. Détendez cette région du haut du dos. Ouvrez les yeux. On poursuit avec une flexion et une demi-flexion. Pour venir dans la demi-flexion, on va pratiquer Shitali, le tuyau de la langue, ou l'autre méthode où vous positionnez le bout de votre langue contre les deux dents avant. Les pieds sont parallèles, le dos est droit. On y va. À l'inspiration, les bras montent. À l'expiration, la flexion Uttanasana, on rapproche le buste des jambes, on plie ses genoux si besoin, on relâche la tête complètement. Maintenant, on va placer les mains petit à petit sur les genoux. On tend les bras et on fait Shitali. Redressez entre la poitrine et le haut du dos. Expirez, revenez dans la flexion, buste vers les cuisses, tête en bas. Inspirez, remontez en ouvrant les bras sur les côtés puis vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. On recommence. L'inspire, on monte les bras. On expire la flexion. On inspire, on monte les mains jusqu'aux genoux, on redresse la tête, Shitali. On expire, les mains glissent vers les pieds, les talons, la flexion. On inspire, on remonte avec les bras dans l'ouverture pour favoriser cette souplesse du haut du dos puis vers le ciel. On expire, bras le long du corps. Très bien. On observe, on ferme les yeux quelques instants. Pour la posture qui arrive, joignez un peu plus vos pieds, croisez vos doigts derrière. Si vous pouvez, vous joignez les paumes de main ensemble, sinon, il peut y avoir un peu d'espace entre vos mains, ce n'est pas grave. L'inspiration qui arrive, vous allez étirer les bras en arrière, ça va ouvrir au niveau du buste. Vous resserrez vos omoplates, attention à ne pas fermer dans le haut du dos. Les mains vont vers l'arrière, mais restent aussi comme une force en direction du sol. S'il n'y a pas de tension dans la nuque, vous pouvez regarder en haut. Si vous avez des tensions, regardez en bas. Quand vous expirez, laissez les mains redescendre vers les fessiers. On continue. L'inspire, on ouvre. Et l'expire, on laisse redescendre. On le fait encore 2 fois. On lâche les bras. On se prépare pour la suite. De l'écart entre les pieds. On saisit ses coudes. Main gauche, saisit coude droit. Main droite, saisit coude gauche. On va faire une flexion en gardant les bras dans cette position. On inspire, les bras montent. Si on est à l'aise, on tire un peu les coudes vers le ciel. Sinon, on laisse faire. On le monte, on rentre vers la fourchette sternale. On expire, on vient se pencher dans une flexion où la tête va être parfaitement relâchée entre les coudes. Très bien. Remontez comme ça, inspirez. Et continuez, encore 2 fois. Expire, penchez-vous.
Puis expirez, laissez les bras revenir. Fermez vos yeux quelques instants pour observer les sensations dans le corps. Toujours pour assouplir ce haut du dos, on va pratiquer une posture d'angle, Konasana Parsva, d'angle latéral. Pour faire un angle, vous pouvez vous servir de votre brique. Déjà, prenez un écart important entre vos pieds, puis ouvrez le pied gauche. Si jamais vous souhaitez travailler avec la brique, installez-la contre l'intérieur du pied gauche. Le bassin au centre. On inspire, les bras s'ouvrent, même hauteur que les épaules. On expire, on va venir plier la jambe gauche de façon à placer la cuisse parallèle au sol. Attention, genou ne dépasse pas la cheville. On relâche la tête vers la jambe. On garde un ancrage dans son pied arrière. À l'inspire, vous pouvez faire passer la main sur la brique ou directement devant votre pied. Vous ouvrez le bras droit vers le ciel et vous fixez votre pouce. Vous pouvez adapter en plaçant la main en bas du dos. À l'expire, revenez, main de chaque côté du pied gauche, tête relâchée vers la jambe. Ancrez-vous à l'arrière. À l'inspire, replacez la main gauche devant le pied gauche et cette fois-ci, le bras droit va venir au plus près de l'oreille droite et vous regardez en direction du pouce. Vous pouvez adapter, toujours pareil, main en bas du dos. On revient à l'expire, main de chaque côté du pied, on relâche la tête. On ancre ses deux jambes, ses deux pieds, on remonte, on inspire, bras sur les côtés. On le refait encore. On expire, on plie la jambe gauche, on pose les mains de chaque côté, on garde la jambe arrière tendue. On inspire, on presse la main sur la brique ou au sol. On étire bras gauche, on fixe son pouce. On expire, on revient dans cette flexion vers la jambe gauche. Gardez la tonicité dans vos jambes. On inspire, on réouvre. Et si on peut, on colle le bras vers l'oreille et on regarde sa main. On expire, on referme. On inspire, on remonte, bras sur les côtés. On expire, bras le long du corps. Génial, on va refaire ça de l'autre côté. Sentez tout ce travail au niveau des omoplates, de la nuque, des épaules. C'est très intéressant pour notre mobilité. 2 autres fois avec cette jambe, je ne vous guide plus, pratiquez en autonomie. Rassemblez vos jambes pour un temps d'introspection. De créer plus de mobilité dans le haut du corps, ça doit libérer votre inspiration. Ça doit être plus facile, vérifiez. Venez dans une position allongée sur le dos.
C'est ici une contre-posture. Ramenez le menton vers la fourchette sternale. Soulevez les pieds du sol et déposez les mains sur les genoux. Rapprochez les genoux plus près de la poitrine et relâchez vos épaules, coudes vers le sol. En inspirant, vous allez en même temps tendre les jambes vers le ciel et amener vos bras en arrière. Il est possible d'amener les bras sur les côtés, au choix. À l'expire, vous repliez, vous déposez les mains sur les genoux, vous comprimez le ventre à l'aide des cuisses. Recommencez l'inspire, jambes vers le ciel, bras derrière ou bien bras sur les côtés. Et expire, vous revenez. Encore 2 fois. Puis vous pouvez allonger vos jambes quelques instants. Détendez les bras. Maintenant, pliez vos jambes. Pieds à plat au sol entre les pieds. Écartez largeur du bassin, bras le long du corps. Le menton bien rentré, aucun support sous votre nuque. On va pratiquer une table à 2 pieds avec mouvement de bras asymétrique pour débloquer la ceinture scapulaire, le haut du dos. À l'inspiration, montez votre bassin tout en amenant le bras gauche en arrière, adaptez en ouvrant le bras sur le côté. Gardez le menton rentré en fin d'inspiration. À l'expire, revenez, bassin au sol, bras gauche le long du corps. À droite, inspirez. Et expirez, revenez. Le bras, le bassin. Faites ce mouvement encore 2 fois chaque côté. Excellent mouvement quand on a des tensions dans la nuque, des raideurs. Après avoir fini la table, allongez vos jambes quelques instants pour soulager les cuisses. On pratique quelquefois Panasana pour replacer toutes les vertèbres du bas du dos. On soulève les pieds, on saisit les genoux avec ses mains, on garde les épaules relâchées et le menton rentré. Inspirez sur place. Et expirez, ramenez doucement les genoux vers le buste. Éloignez vos genoux, inspirez. Ramenez les genoux, expirez.
Continuez 2 fois. Puis relâchez vos jambes. Et tournez-vous sur le ventre. Sur le ventre va venir une position d'ouverture où Shitali Pranayama va être pratiqué. Donc d'abord, regardez, vous pouvez adapter en restant là, jambes allongées, un petit coussin sous les chevilles si besoin, les avant-bras en avant, coude, paume de main posée au sol. Et là, vous ferez Shitali de cette façon. Si ça tire dans vos lombaires, vous devez poser un coussin ici, sous la poitrine. C'est un détail qui est très important. Donc, vérifiez comment ça se passe pour votre dos. Pour ceux qui sont plus souples, à l'aise, le pubis est collé au sol, les jambes jointes, on tend les bras, on ouvre grand au niveau du buste et on va faire Shitali. Souvenez-vous que si on ne peut pas plier la langue en deux, on cale le petit bout de la langue contre les dents à l'avant. On y va ? On fait tous 6 respirations Shitali et on adapte cette position d'ouverture. Celle-ci est assez difficile, vous pouvez faire quelque chose de plus léger. Quand on expire, toujours bien relâcher la tête vers l'avant, sans casser les cervicales, et expirer de narine, la bouche fermée. En tout 6 respirations, chacun suit son rythme. Si vous vous rendez compte en cours de route que la posture est trop intense pour vous, autorisez-vous à changer, à finir les mouvements de façon beaucoup plus cool. Quand c'est fini, prenez un Vajrasana replié. Amenez les fessiers vers les talons et tirez les bras en avant, le front au sol. On va retrouver un chien tête en haut et un chien tête en bas associé à cette posture de repli. Excellent pour assouplir ce haut du dos, ce haut de la colonne. Démarrez front au sol. Si le front ne touche pas, positionnez le sommet de la tête au sol. À l'inspiration, va venir un chien tête en haut. Donc, on est à 4 pattes et on laisse le pubis descendre vers le sol. On garde l'appui dans les mains. On éloigne les épaules des oreilles, on redresse la tête. Bien sûr, vous pouvez vous autoriser de faire plutôt un cobra, comme ceci. Avec les mains au sol, le menton un peu rentré. Adapté à votre corps. À l'expiration, un chien tête en bas. On revient dans le 4 pattes, puis on crochette les orteils. Soit on pose les talons au sol, soit on soulève les talons et dans ces cas-là, on plie les genoux. On étire le dos, on relâche la tête. On repart en sens inverse. L'inspire, un chien tête en haut. Pose les genoux, pubis vers le sol. Dessous de pied au sol, on ouvre. Adaptez si besoin. Expirez, fesses, talons, front vers la terre. Vajrasana.
Ce mouvement, vous le refaites encore 2 fois. Vous prenez une position assise, 2 jambes allongées. Va venir la posture de Purvattanasana, qui se traduit par le lever du soleil, l'étirement de tout l'avant du corps. Et on va retrouver une grande souplesse au niveau des épaules, de la nuque, la gorge, l'arrière de la tête. Je vais vous montrer comment adapter. La posture aboutie, c'est celle-ci. On a le bout des doigts pointé en direction des fessiers, jambes allongées. Quand on inspire, on ouvre la cage thoracique, on monte le bassin, on essaie de poser le dessous du pied au sol et on relâche la tête. Quand on expire, on revient dans la position assise. Attention, tous ceux qui ont des problèmes dans la nuque ne doivent pas faire cette position. Pour vous regarder, vous gardez les mains au sol, peut-être un petit peu plus près. Vous inspirez, vous ouvrez la poitrine. Et vous expirez, vous relâchez un petit peu vers l'avant jusqu'aux épaules. Inspire, on presse dans les mains, on ouvre. Les bras sont tendus, on expire, on prend appui sur le bout des doigts, on vient vers l'avant. Ok ? Très important. Maintenant que vous avez compris le mouvement, on va utiliser Shitali quand on inspire, enfin plutôt quand on aspire. On y va, on le fait en dynamique. Shitali. On expire, on vient s'asseoir. Shitali. Expirez, revenez. Dernière fois. Et on expire, on revient. Très bien. Une flexion maintenant vers l'avant. Tous ceux qui sont raides dans la colonne installent un gros coussin sous les cuisses. C'est essentiel pour pouvoir progresser dans les mouvements de flexion. Reculez chaque fesse pour être en appui sur les ischions. Adaptez en écartant un petit peu entre vos jambes. Mains posées au sol, le dos droit. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, rapprochez buste des cuisses. Et tirez bien votre dos. Saisissez vos jambes où vous pouvez et relâchez votre tête. Inspirez, redressez le tronc, bras vers le ciel. Encore 2 mouvements. On revient dans une position allongée sur le dos.
Je vais vous guider vers une torsion avec la jambe du dessus qui s'étire, qui s'allonge. Pour la posture de départ, ouvrez les bras sur les côtés, tournez les paumes vers le ciel. Pliez vos jambes et gardez les pieds à plat au sol. Ramenez le menton vers la fourchette sternale. Commencez par prendre ici une profonde inspire. Et expire, tournez la tête à gauche, vos genoux descendent vers la droite. Si vous pouvez, vous étendez votre jambe du dessus, la gauche, pour poser le pied dans la main droite. Si c'est trop difficile, gardez les genoux ensemble. Inspirez, vous revenez au milieu, aligné entre la tête et le bassin. À l'expire, partez de l'autre côté de votre torsion, la tête à droite, genou à gauche, et on étend la jambe droite pour poser le pied dans la main. Inspire, on revient au milieu. On continue, expire la torsion. Inspire au centre. Et expire la torsion. Inspire au centre. Puis Apanasana, on soulève les pieds et quand on expire, on ramène les genoux vers soi. Quand on inspire, on les éloigne. Continuez, expire, genoux vers le buste, tout doucement. Inspire, éloignez. Encore 2 fois. Pour terminer cette séquence, on va venir s'asseoir et chanter quelques syllabes simples. Chanter participe à l'assouplissement du haut de notre corps. En effet, lorsqu'on ouvre grand la mâchoire, on va détendre tous les nerfs reliés à notre tête, notre cerveau, mais aussi tous ceux du cou et des épaules. Donc c'est intéressant de travailler aussi avec cette mâchoire pour détendre beaucoup de points dans le haut de notre corps. Redressez la colonne pour chanter. Prenez une assise stable. Tournez les paumes de main vers le ciel. Commençons par chanter le son A. Je vous explique. Pendant que moi je chante, vous allez inspirer. Puis après, pendant votre expiration, vous chantez et moi j'inspire. Ok ? Chantez à voix haute. Pensez pour certaines lettres, dès que possible, à ouvrir grand la bouche. On y va. Dès que je commence à chanter, vous inspirez. À vous chanter. À moi, vous vous inspirez. Ouvrez grand la bouche, allez-y.
Très bien comme ça, continue. Maintenant, tous ensemble, chantons 3 fois le Om. On y va, on inspire. Encore 2 fois. C'est parfait. Gardez les yeux fermés, restez quelques instants en silence, décontractez la bouche, langue, mâchoire. Pour sortir de la pratique, je vous invite à joindre les mains, les frotter ensemble avec beaucoup d'énergie. Placez les mains devant le visage, respirez profondément. Appliquez cette énergie, les mains sur le visage qui viennent frotter la tête derrière, les épaules, les bras, les mains dans tout le dos, le long de la colonne jusqu'en bas. Frottez les hanches, les jambes, genoux, chevilles jusqu'aux pieds. Je vous remercie pour votre grande présence.